À chaque année, depuis un bon bout de temps maintenant, je m'arrête une à plusieurs fois par année. Je prends une pause des médias sociaux. L'idée étant de prendre du recul et de la hauteur. Et là, j'analyse, je réfléchis à ma relation avec les médias sociaux, les technologies modernes de communication. Toute cette idée du monde physique, humain, des sens, le toucher et autres. Je m'ancre autant que possible dans cette existence. Et pour ce faire, je vais évidemment poursuivre sur ma lancée, c'est-à-dire faire de l'exercice. Je me permets une récupération active et ça me donne aussi l'espace mental en reculant des médias sociaux pour philosopher, voir où j'en suis avec ces technologies modernes. Il y a évidemment tout l'aspect de nos interactions en ligne, comment on se projette, qu'est-ce qu'on met en ligne, c'est un choix, comment les autres le perçoivent et quelles sont les interactions qui en découlent. Ça peut générer toutes sortes de choses, à la fois positives et négatives. Ça peut créer des moments de joie, des moments de grand inconfort, voire plus. Bref, cette interconnectivité dans nos interindividualités, c'est un grand pouvoir. Évidemment, comme éducateur physique qui fait du coaching, littératie physique, je m'intéresse à tout ce qui est le processus de sédentarisation, comment les technologies peuvent nous aider à bouger, mais peuvent aussi faire en sorte qu'on bouge moins. Et donc, en prenant cette pause où je m'ancre de corps-esprit dans cette réalité physique, ça me permet, comme je le disais, non seulement de voir où en est ma relation avec ce média numérique et ces plateformes de médias sociaux, ça me permet aussi de voir ma relation avec moi-même de façon plus posée, de réfléchir où j'en suis, où j'aimerais aller. Ça m'amène des discussions fort inspirantes, nourrissantes, avec des humains allumés. J'ai un espace mental en étant dégagé de cette espèce de fascination, de grande vitesse exponentielle avec tous ces éléments qui s'entrecroisent en ligne. Ça va vite. C'est difficile de ne pas mettre un doigt dedans, une main, un bras. Évidemment, ça peut être différent. Vous, moi, on peut réagir différemment dans nos unicités en lien avec ces technologies. Reste que cette pause à chaque année, si au départ, les premiers jours, c'est difficile, après ça, il y a un effet d'apaisement. À chaque fois, ça fait ça. Il y a quelques jours là où cette espèce de agitation intérieure est un peu dans le doute et pas trop certain d'aimer ça. Mais rapidement, ça se place et c'est le contraire qui se passe. Il y a vraiment un sentiment de détente, d'apaisement et d'ouverture également avec ce nouvel espace mental pour réfléchir de façon plus posée, calme, lentement. Vous, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, mais si vous le faites, donnez-vous le temps, donnez-vous la chance d'apprécier cet instant où on a l'impression de revenir bien ancré, calmement, dans cet univers, ce monde physique des sens. Donnez-vous cette chance, essayez-le. Si ça ne fonctionne pas, le pire qui peut arriver, c'est que vous allez y retourner, c'est correct. Moi, j'y retourne aussi après. C'est juste que ça permet de prendre des décisions plus réfléchies. Et si vous avez essayé, si vous pensez essayer, ou si vous avez essayé puis vous avez détesté ou aimé, ne vous gênez pas. Petit commentaire sur la vidéo. Puis il sera peut-être temps, une fois que je serai revenu, d'en discuter.
de partager sur la question. On peut juste apprendre de ça, vous et moi, en connectant ainsi, toujours évidemment, avec humilité, respect et un désir réel et profond d'apprendre, de croître, d'avancer, d'évoluer. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.